c'est une bonne saison qui s'annonce, on espère. Les amateurs de glisse, mais aussi les équipes techniques sont de retour sur les pistes de la Balme. Les enneigeurs tournent à plein régime. Pisteurs et dameurs sont en plein préparatif depuis ce matin. Les premières neiges de la saison ont reboosté les cahiers de réservation. Cette centrale gère 300 appartements. Le taux de remplissage est déjà bien élevé. Dans l'atelier, on monte, on démonte. Les pneus hiver prennent place sur les voitures. Depuis samedi, avec la baisse des températures, ça ne chôme pas. C'est le grand rush, oui, un tout petit peu de neige et on est débordé. Moi, je suis né à Vertilleres. J'ai toujours connu un Vertilleres avec le thé. Pourtant, le thé avait bel et bien disparu des textes officiels depuis 1918. Une erreur d'orthographe de l'administration française rétablie il y a tout juste une semaine, après 2 ans de procédure portée jusque devant le Conseil d'État. Le gazpacho de légumes moches est comestible et en plus, il a bon goût. Acheter de tels légumes fait partie des mesures préconisées pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En moyenne, dans le Lot, 19 kilos de nourriture jetée par an et par habitant. Dans l'ancienne maternité de Rethel, ils sont donc une vingtaine à avoir répondu présent, mais surtout à avoir été touchés par le projet. Étant dans le milieu, c'est vrai que on voulait passer ce message et montrer qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vieillir, c'est vivre. C'est le message que veut faire passer ce spectacle en incitant les seniors à assister aux ateliers et aux animations organisées régulièrement par les caisses de retraite. Au lieu d'avoir peur, la retraite, c'est peut-être justement le moment de commencer à changer son rapport au temps, à prendre soin de soi. Le tournage de la saison 4 a démarré en juin. Depuis, vous avez peut-être croisé ces équipes. Une 60aine de techniciens, cela ne passe pas inaperçu, surtout quand le perchman entame sa drôle de danse. À la fin des années 30, Elsa va réaliser des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles pour la haute couture. Elle va décider de créer des bijoux pour subvenir tout simplement à leurs besoins. Et Louis Aragon part avec la valise à la main pour courir les rues de Paris et vendre les bijoux d'Elsa Triolet. Des couleurs pour ne pas avoir peur, des collages en forme d'hommage ou encore une déclaration d'amour. Avec leurs dessins, les artistes de rue ont fleuri la mémoire des victimes. Des œuvres éphémères pour partager l'émotion. Ça nous réconforte de voir que l'expression est là, qu'elle existe.